Bruce Lee et Bolo Yeung sont deux artistes martiaux légendaires qui ont laissé une marque indélébile dans le monde des arts martiaux. Bruce Lee est largement considéré comme le père des arts martiaux modernes, tandis que Bolo Yeung est connu pour son physique imposant et ses performances puissantes dans plusieurs films d'action. Leurs chemins se sont croisés dans Enter the Dragon, ce qui a conduit à une grande amitié entre eux jusqu'à la mort mystérieuse de Bruce. Bien que Jung n'aime pas l'attention des médias, il est récemment apparu dans une interview et a parlé en profondeur de son ami Bruce Lee. Voyons ce que Jung dit du Petit Phénix. Si vous êtes un fan de films d'action et d'arts martiaux à l'ancienne, il y a de fortes chances que le nom de Bolo Yeung vous soit familier. Bolo Yeung est l'un des acteurs d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps. Avec son physique incroyablement tonique, Bolo était plus qu'une simple figure imposante à son apogée. Croyez-moi, l'homme était un tank certifié et son physique le rendait idéal pour plusieurs films d'arts martiaux classiques. Puis leurs chemins se sont heurtés sur le tournage d'Enter the Dragon, juste un autre chapitre de ces légendes. Rencontré par hasard en 1973, un autre personnage va prendre d'assaut l'industrie, Bruce Lee. Comme Bolo, Bruce était d'origine chinoise, mais son éducation était très différente. Né aux États-Unis, Bruce a automatiquement obtenu la citoyenneté américaine. Cependant, à l'âge de 4 mois seulement, Bruce et ses parents ont déménagé à Hong Kong. C'est là que Bruce fait sa première connaissance du monde du cinéma grâce à son père, qui était une grande star de l'opéra. Avant même l'âge de 10 ans, Bruce avait déjà commencé sa carrière d'acteur. Malgré ses premiers succès à Hong Kong, la famille de Bruce a décidé de le renvoyer en Amérique alors qu'il était adolescent. En avril 1959, Bruce s'installe à Seattle, où il poursuit ses études tout en travaillant comme serveur dans un restaurant local. Au cours de cette période, Bruce s'est également efforcé de développer sa propre approche unique de disciplines telles que le Wing Chun et le Kung Fu. Il a ouvert sa première école d'arts martiaux à Seattle, commençant ainsi son parcours pour devenir une légende des arts martiaux. En 1961, Bruce entre à l'université de Washington, où il étudie divers domaines, notamment l'art, la philosophie et la psychologie. The Green Hornet, Batman et Ironside, à chaque rôle, Bruce renforce de plus en plus sa réputation d'acteur talentueux. Cependant, malgré sa popularité croissante, Bruce ressentait également le besoin de revenir à ses racines et de contribuer à la scène cinématographique émergente de son pays natal, Hong Kong. C'est dans cet environnement vibrant que les chemins de Bruce Lee et Bolo Yeung se sont finalement croisés. Leur première rencontre a eu lieu sur le tournage d'une publicité locale pour les cigarettes Winston. À partir du moment où ils se sont rencontrés, Bolo s'est immédiatement entendu avec Bruce, formant un lien qui s'est renforcé au fil du temps. Bruce a finalement invité Bolo à le rejoindre dans Enter the Dragon, un rôle qui aurait un profond impact sur leur carrière. Pour accomplir cette tâche, l'artiste martial a dû se rendre sur une île isolée et participer à un tournoi épuisant. Enter the Dragon a été un succès à bien des égards. Le film a non seulement élevé le genre des arts martiaux avec son talent artistique et sa chorégraphie, mais a également été un succès commercial, rapportant à ce jour plus de 400 millions de dollars malgré un budget d'environ 850 000 dollars. Il s'agit d'un retour sur investissement remarquable. Il est intéressant de noter que c'est lors d'Enter the Dragon que Bolo a gagné son surnom en apparaissant comme un personnage nommé Bolo dans le film. Le surnom est resté. Jung est officiellement devenu connu sous le nom de Bolo Yeung lors de leur collaboration sur Enter the Dragon. Bolo et Bruce ont développé un lien fort, collaborant étroitement sur les techniques de combat, échangeant des connaissances et apprenant l'un de l'autre des approches efficaces de la chorégraphie et d'autres aspects de la réalisation cinématographique. Avant la collaboration de Bolo Yeung avec Bruce Lee au cinéma, son chemin vers la gloire des arts martiaux avait déjà commencé. Qu'a-t-il fallu pour que Bolo rencontre Bruce Lee? Où est né le chemin de la force et de la concentration? Né le 3 juillet 1946 à Hangzhou, en Chine, l'éducation de Bolo était loin d'être glamour. Ayant grandi dans une classe inférieure, il n'était pas étranger aux défis de la vie. Grandir dans un pays qui avait encore du mal à définir son identité. Bolo a trouvé du réconfort et un but dans les arts martiaux. À l'âge de 10 ans, Bolo a commencé son parcours dans les arts martiaux, étudiant auprès de plusieurs maîtres célèbres de Kung Fu. À cette époque, les arts martiaux avaient une signification au-delà de l'autodéfense ou de la forme physique, ils étaient profondément enracinés dans la société chinoise en tant que mode de vie. Pour Bolo, les arts martiaux offraient non seulement un entraînement physique, mais aussi de précieuses leçons de concentration et de discipline. Poussé par un désir de dépassement de soi et un désir de stabilité au milieu des turbulences sociales, Bolo s'est plongé dans sa pratique,
maîtrisant l'art ancien du tai chi, connu pour sa capacité à améliorer la concentration et la méditation. Cependant, le séjour de Bolo en Chine ne devait pas être prolongé à ce moment-là, sa vie chinoise était tumultueuse. Le pays connaissait des bouleversements politiques et sociaux majeurs, marqués par la montée du communisme, des manifestations généralisées et des violations des droits de l'homme. À la recherche d'un avenir meilleur, Bolo a pris la décision audacieuse de se rendre dans la région de Chine la plus proche de la frontière avec Hong Kong. Pour atteindre l'île, il entreprit un voyage audacieux en traversant à la nage le fleuve Shenzhen. En tant que colonie britannique à l'époque, Hong Kong avait une identité continentale distincte. Hong Kong était un creuset dynamique, regorgeant de gens de cultures et d'horizons différents, où Bolo se sentait assez à l'aise. Il est curieux que c'est durant cette période que Bolo manifeste un vif intérêt pour le bodybuilding. Il croyait fermement que de bons muscles forts complétaient les prouesses en arts martiaux et prenait cette philosophie très au sérieux. En 1969, il a obtenu le titre de Hong Kong Bodybuilding Champion, un honneur prestigieux qu'il a détenu pendant une décennie impressionnante. Malgré ses réalisations remarquables, Bolo est resté humble, soulignant que ses efforts n'étaient pas motivés par la gloire personnelle pour lui. Les arts martiaux servaient de voie vers l'harmonie spirituelle à travers la pratique du tai chi. Au cours de cette période de transformation, Hong Kong s'est vanté d'une scène de culturisme en plein essor, offrant un terrain fertile à Bolo pour s'épanouir et se démarquer. Son dévouement à son travail a apporté de riches résultats. Une fois le boom cinématographique de Hong Kong décollé, la montée en puissance de Bolo n'est pas passée inaperçue. Bientôt, sa popularité se répandit dans tout le pays. Comme prévu, cette nouvelle renommée lui ouvre la voie à son entrée dans le monde du cinéma et de la cinématographie. Parallèlement à la popularité croissante de sa culture, Hong Kong est devenu un centre de créativité et de talent dans l'industrie cinématographique. Des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest étaient à l'avant-garde. L'industrie cinématographique du pays a prospéré, produisant des classiques d'action et d'arts martiaux. Tout comme le phénomène mondial moderne de la K-pop, ces films de Hong Kong ont transcendé ses frontières, captivant le public du monde entier. À une époque marquée par une industrie cinématographique en pleine croissance, les producteurs et les réalisateurs étaient constamment à la recherche de nouveaux talents capables d'insuffler au projet une combinaison unique de physique et de compétences d'acteurs. Bolo Jung, un acteur dont le physique impressionnant et la formation en arts martiaux le positionnent comme un candidat idéal pour les films de cette époque. Compte tenu du parcours de Bolo, il n'est pas surprenant qu'il ait laissé une marque indélébile sur l'industrie. À la fin des années 60, les dirigeants du studio ont reconnu le potentiel de Bolo et ont commencé à lui proposer des rôles. Même si ces rôles initiaux semblaient mineurs, ils ont jeté les bases de ce qui allait devenir un parcours de carrière remarquable. Avec sa confrontation physique et son comportement énigmatique, Bolo s'est doté d'une présence intimidante à l'écran. Son regard impassible le rendait souvent idéal pour les rôles méchants, des personnages qui n'avaient pas besoin de dire grand-chose pour transmettre leur aura menaçante. Quand est venu le temps d'agir, tout le monde savait que Bolo était sérieux. Malgré les problèmes et les défis, Bolo a été confronté à de nombreuses difficultés. Dans le monde du théâtre, l'industrie cinématographique de cette période était extrêmement compétitive, obligeant les individus à faire preuve d'une persévérance sans faille et à s'imposer comme de formidables talents afin de parvenir à un véritable succès. Pour ajouter aux difficultés, Bolo était confronté à une importante barrière linguistique. À son arrivée à Hong Kong, en tant que Chinois, il a dû composer non seulement avec les différences linguistiques, mais aussi avec les nuances culturelles de son nouvel environnement. Cependant, fort de ses premières expériences dans les arts martiaux et la musculation, Bolo a adopté les valeurs de travail acharné et de persévérance, qui sont devenues des principes dans son parcours. Le tournant décisif de Bolo s'est produit lorsqu'il a attiré l'attention des dirigeants des studios Shaw Brothers, l'une des maisons légendaires les plus prestigieuses de Hong Kong, célèbre pour des films classiques tels que Dolomite et The Five Deadly Venom Show. Les frères ont compris l'importance des méchants convaincants dans les grands films et ont vu dans Bolo l'incarnation parfaite d'un personnage stoïque, discipliné et déterminé. La collaboration de Bolo avec Shaw Brothers a marqué un tournant important dans sa carrière. Décrochant des rôles dans plusieurs de leurs productions, allant des contes héroïques aux drames intenses tels que The Deadly Duo et The Evil Guest, Bolo a consolidé à chaque film son statut d'icône des arts martiaux et sa présence imposante à l'écran. Son portrait du méchant est devenu légendaire, combinant prouesse physique et profondeur psychologique. Les personnages de Bolo respiraient la force et la puissance, inspirant à la fois la peur et le respect du public. Ce qui le distinguait des autres était sa capacité à transcender l'image stéréotypée du méchant musclé.
Bolo a inspiré des personnalités aux multiples facettes dans ses personnages. Le public a été captivé par les méchants de Bolo qui, malgré leurs rôles antagonistes, évoquaient la sympathie et la compréhension à travers leur physique et leurs jeux subtils. Bolo transmettait toute une gamme d'émotions, permettant au public de se connecter plus profondément à ses personnages. Dans une industrie saturée de méchants stéréotypés, Bolo a réussi à se tailler une niche. Ces personnages n'étaient pas seulement des obstacles pour les héros, ils faisaient partie intégrante de l'intrigue, faisant souvent avancer les histoires et ajoutant des couches de complexité au film. Travailler avec Shaw Brothers Studio a fourni à Bolo des opportunités inestimables de collaborer avec certains des talents les plus respectés au monde. Passant par une variété de styles de réalisation et s'adaptant à différentes techniques de tournage, le temps passé par Bolo avec Shaw Brothers s'est avéré crucial pour façonner son héritage et son influence sur le cinéma d'art. Bolo est devenu un modèle pour les acteurs et une référence pour les écrivains cherchant à créer des antagonistes convaincants. La contribution de Bolo au genre des films d'arts martiaux était indéniable. Chaque personnage emblématique qu'il a joué a contribué à sa croissance de différentes manières. Alors que Hong Kong émergeait comme centre d'excellence dans les arts martiaux, le moment était parfait pour Bolo. Sa taille et son expérience en arts martiaux ont joué en sa faveur. L'artiste martial et sa présence magnétique à l'écran ont fait de lui une figure culte du genre, gagnant le respect et l'admiration du public du monde entier. Alors que le vivier de talent dans l'industrie cinématographique de Hong Kong continuait de croître, tout comme la demande d'acteurs capables d'apporter de nouvelles perspectives à divers scénarios, cette demande a coïncidé avec la popularité croissante de Bolo dans l'industrie. Bruce Lee a joué le personnage principal dans Enter the Dragon, tandis que Chong a joué le commandant en second du méchant. Bien que Chong évite généralement les projecteurs des médias, il a récemment rompu son silence lors d'une interview dans laquelle il a donné un aperçu approfondi de son amitié avec Bruce Lee. Découvrons ce que Chong a dit à propos du Petit Dragon en novembre 2022. Le bodybuilder chinois a finalement parlé de Bruce Lee lors d'une interview en chinois, qui a ensuite été traduite en anglais. Chong a révélé des détails fascinants sur la personnalité de Lee et a partagé des anecdotes intrigantes du tournage d'Enter the Dragon, révélant comment Bruce Lee était souvent défié sur le tournage, déclarant que Bruce ne voulait pas se battre mais se sentait obligé de le faire. Chong a déclaré que l'un des figurants voulait tester les compétences de Bruce Lee, ce qui a conduit à une brève altercation. Après avoir appris les ultra-réflexes rapides de Lee, Chong a commenté « Il lui a donné un coup de pied à la tête et le combat était terminé. Bruce était trop rapide. » Clairement impressionné par le talent de Lee, Chong a exprimé son admiration pour sa vitesse incroyable, soulignant qu'elle était phénoménale. Bruce Lee était connu pour sa vitesse fulgurante, capable de lancer 8 coups de poing en une seconde. Parmi ses techniques célèbres figurait le coup de pouce, un mouvement dévastateur qu'il maîtrisait. Dans ce mouvement, Bruce se tenait très près de son adversaire et délivrait un coup si puissant que son impact était ressenti dans tout le corps du destinataire. La physique de ce coup de pied a intrigué les experts, la version de Bruce atteignant une vitesse impressionnante de 190 km/h. La force derrière ce coup pourrait envoyer une personne de 90 kg voler jusqu'à 5 mètres. Bruce Lee et Bolo Chong, connus pour leur force physique exceptionnelle et leur expertise dans diverses disciplines d'arts martiaux, différaient dans leurs approches. Lee était profondément enraciné dans le Wing Chun, un art martial qu'il perfectionna avant de créer son propre style. Son style, Jeet Kune Do, allait au-delà des arts martiaux, et Lee a étonné le public avec ses talents de danseur et ses acrobaties. D'autre part, le répertoire de Chong comprenait un mélange de karaté et de kung-fu, mettant l'accent sur sa force et son agilité exceptionnelle. L'approche de Bruce Lee du Wing Chun mettait l'accent sur la vitesse, la précision et l'efficacité du mouvement. Il croyait en l'adaptation des techniques d'arts martiaux aux forces et faiblesses individuelles, rejetant une approche unique du combat. En revanche, l'entraînement de Bolo Chong était axé sur la force brute et l'endurance, se concentrant sur les coups dévastateurs capables de neutraliser rapidement les adversaires. Dans une confrontation hypothétique entre Bruce Lee et Bolo Chong, Lee s'appuierait probablement sur son agilité et ses réflexes rapides pour éviter les coups redoutables de Chong, et utiliserait ses connaissances pour trouver des failles dans les défenses de Chong, en ciblant les zones vulnérables telles que les yeux, le nez et la gorge, avec des frappes rapides et précises. Le coup de pouce légendaire de Lee pourrait servir d'arme mortelle, fournissant une force importante à courte portée. Cependant, la force brute et l'endurance de Bolo Chong poseraient des problèmes importants à Lee. Le puissant coup de poing de Chong pourrait potentiellement neutraliser ou assommer, étant donné son incroyable force.
La solide expérience de combat de Chong et son programme d'entraînement en force stricte l'ont rendu remarquablement durable, capable de résister à des punitions importantes et de continuer malgré ses blessures. Au cours de sa carrière cinématographique, Bruce Lee était un leader dans le genre des films d'arts martiaux, jouant dans des œuvres emblématiques telles que Enter the Dragon et Game of Death, connu pour sa présence charismatique à l'écran et sa capacité à réaliser ses propres cascades. Il a dépassé le simple rôle d'acteur et est devenu une voix philosophique dans la communauté des arts martiaux. D'un autre côté, Chong a pris de l'importance en tant qu'antagoniste au cinéma. Ses collaborations avec Lee comprenaient des films tels que Enter the Dragon et Game of Death, où le visage menaçant et la présence intimidante de Chong consolidaient son statut dans des rôles de méchants. Connu pour ses extraordinaires prouesses de force telles que casser des briques et plier des barres d'acier, la présence imposante de Chong a laissé une marque indélébile sur le paysage cinématographique des arts martiaux. Dans une hypothétique confrontation entre Bruce Lee et Bolo Chong, il est difficile de prédire l'issue. La vitesse et l'agilité de Lee constitueront un défi majeur pour Bolo Chong, étant donné que son style Jeet Kune Do se concentre sur l'adaptabilité et les contre-attaques. Physiquement, Bolo Yeong semble être la silhouette la plus imposante, âgé de 57 ans et pesant environ 220 livres, affichant une musculature enviable pour un bodybuilder. D'un autre côté, Bruce Lee, qui avait 57 ans et pesait environ 135 livres, avait une silhouette élancée et musclée qui lui permettait de se déplacer plus facilement et rapidement. En fin de compte, prédire l'issue de l'affrontement entre Bruce Lee et Bolo reste impossible, car les deux artistes martiaux possédaient un talent et des capacités extraordinaires, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Alors que la vitesse et la précision de Lee faisaient de lui un adversaire redoutable, la force et l'endurance de Young le rendaient tout aussi redoutable. Le vainqueur sera probablement celui qui saura capitaliser sur ses forces et exploiter les faiblesses de son adversaire. Un hommage émouvant après la mort tragique de Bruce en 1973 a été exprimé par Bolo, qui a déclaré « Il n'y aura plus jamais d'autre Bruce Lee. J'ai eu l'honneur de l'appeler mon ami. » Ces sentiments se sont avérés vrais, car de nombreux prétendants ont tenté d'imiter le légendaire coup de pouce de Bruce, mais aucun n'a pu égaler l'original. En fait, il semble peu probable que quiconque puisse un jour reproduire les talents uniques de Bruce Lee. L'amitié entre ces deux légendes a commencé à s'épanouir en 1971 lors du tournage du film. Un an après leur rencontre spontanée, Lee a contacté Young pour collaborer sur son prochain film. Curieusement, Chong a accepté avec enthousiasme l'offre de Lee et a accepté de partager l'écran avec lui. Ainsi, Lee et Bolo ont fini par jouer dans Opération Dragon. Leur relation était basée sur l'admiration et le respect mutuel, tous deux furent des pionniers dans la promotion des arts martiaux. Leur connexion s'apparentait à des âmes sœurs, se poussant mutuellement vers l'excellence dans leurs projets artistiques et professionnels. Ensemble, ils ont collaboré sur ce qui reste l'un des films d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps. Le chemin de Bolo vers la gloire a pris une tournure dramatique avec la mort prématurée de Bruce Lee. La perte de Bruce a été une tragédie pour Bolo, car Bruce était non seulement un partenaire, mais aussi une source d'inspiration, le propulsant vers de plus hauts sommets dans le domaine des arts martiaux. Cependant, au milieu du chagrin, un nouveau chapitre s'est ouvert pour Bolo. Le succès de Opération Dragon l'a propulsé dans le monde de la renommée hollywoodienne, réalisant ainsi le rêve chéri de nombreux acteurs. Sa collaboration avec Bruce et ses talents remarquables dans les arts martiaux et le théâtre lui ont ouvert la porte à de nouvelles opportunités dans sa carrière cinématographique. Son entrée à Hollywood a démontré la polyvalence de Bolo en tant qu'acteur, apportant au grand écran une fusion distinctive des styles d'arts martiaux orientaux et occidentaux. Son rôle central dans Bloodsport, le chef-d'œuvre des arts martiaux de 1988, a marqué un moment fort de sa carrière. Doté d'un budget de 1,5 million de dollars, le film mettait en vedette le charismatique Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Frank Duke et Bolo Yeong dans le rôle de Chong Lee, le redoutable et indomptable champion. Les arts martiaux underground étaient de retour dans leur élément. Bolo Yeong a habilement joué le méchant, mettant en valeur ses remarquables compétences de combat et sa silhouette sculptée, et les talents d'acteur de Chong Lee dégageaient à la fois du charme et de la menace, créant un personnage qui représentait un formidable défi pour le protagoniste du film. Cela a valu à Bolo une nouvelle reconnaissance et une nouvelle admiration de la part du public. Son expérience dans l'Opération Dragon a développé une camaraderie avec Van Damme lors du tournage de Bloodsport. Leur respect mutuel pour les capacités de chacun s'est transformé en une profonde amitié, ce qui a conduit Van Damme à inviter Bolo à le rejoindre dans sa prochaine aventure, Double Impact. Le voyage de Bolo s'est poursuivi avec de nombreux projets,
devenant une source d'inspiration pour les aspirants artistes martiaux cherchant à imiter son succès. Bien qu'il soit aujourd'hui à la retraite, son influence se fait toujours sentir dans le domaine des arts martiaux et de nombreuses sommités actuelles le reconnaissent comme une figure clé. En conclusion, même s'il n'a peut-être pas détenu le titre d'acteur d'arts martiaux le plus en vue de son époque, Bolo Yeung a sans aucun doute laissé une marque indélébile grâce à ses collaborations avec des piliers de l'industrie tels que Bruce Lee, et il a réussi à se faire une place parmi les artistes martiaux les plus vénérés au monde.